Salut, salut, bienvenue voilà sur la chaîne Parole de Vie, particulièrement dans le programme Ma méditation du matin. En tout cas, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite tout simplement la bienvenue et je vais juste t'inviter à aller regarder les 2 premières vidéos que j'ai réalisées, où je parle de la vision de la chaîne, et également celle que j'ai réalisée sur ma méthode de méditation de la parole, qui est cette méthode que j'applique dans toutes mes vidéos de méditation. D'accord? Donc voilà, en tout cas aujourd'hui nous allons parler de fatalisme. Si tu as regardé le titre, tu comprendras que le fatalisme n'est pas de Dieu, et le sous-titre en tout cas c'est l'attitude et les attitudes que nous devons certainement pas avoir face à une épreuve de la vie. Que nous soyons croyants ou non croyants, nous ne devons certainement pas adopter cette attitude en particulier et les différentes autres attitudes que je vais énumérer dans la suite de la vidéo. Amen. Donc aujourd'hui, pour cela, nous allons aller méditer dans Jean 6 au verset 1 jusqu'au verset 13. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. En tout cas, vous êtes déjà habitués. Nous sommes des étudiants de la parole, donc il ne faut pas se plaindre. Amen. En tout cas, on va beaucoup lire pour qu'on puisse vraiment s'imprégner de l'histoire qui est racontée dans ce chapitre. Et cependant, nous allons également travailler avec la version de Marc de cette histoire. Il s'agit de quelle histoire? Il s'agit tout simplement de l'histoire où le Seigneur Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes dans un désert. Amen. Pourquoi est-ce que je vais travailler avec Marc? Parce que la version de Marc donne beaucoup plus de détails que Jean n'en donne. Amen. Et ces détails vont vraiment nous aider dans notre méditation. Amen, amen. Donc c'est parti. Je vais lire, voilà, Jean 6 au verset 1 jusqu'au verset 13. Voilà, souffrez d'écouter la belle histoire. Amen. Donc voilà, c'est parti. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples, qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc voilà, en tout cas, nous allons directement commencer notre méditation par la première rubrique qui est la rubrique études. Voilà, donc ici, après avoir lu cette histoire et particulièrement le verset 5 et le verset 6, moi j'ai souligné le mot épreuve. Donc voilà, première chose à faire, c'est de souligner les mots qui t'interpellent. Moi, j'ai souligné épreuve. Ensuite, il faut recontextualiser, voilà, le verset. Ici, en tout cas, qui est l'auteur de ce chapitre, de cette histoire? C'est Jésus. Il s'adresse à qui? Il est en train de parler, de converser avec ses disciples. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il y a 5000 hommes qui se trouvent dans un désert et ils ont besoin de nourrir ces 5000 hommes avant de les laisser partir. Et nous voyons pourquoi est-ce que Jésus les pose ce problème, parce que tout simplement au verset 6, on a vu que Jésus les a posé ce problème parce qu'il voulait les mettre à l'épreuve. Amen, amen, amen. Donc voilà. Ensuite, troisièmement, il faut aller définir le terme ou les termes que tu as soulignés. Je suis allée chercher la définition du mot épreuve. Et dans Larousse définit une épreuve comme étant une difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un, qui provoque chez cette personne une souffrance, d'accord? Voilà, donc épreuve égale difficulté. On va l'utiliser pour pouvoir
pouvoir tester quelque chose chez toi. La rose parle de courage ici, ça peut être tout autre chose. Voilà, on va prendre, voilà, le Saint-Esprit peut utiliser une personne, voilà, qui viendra t'insulter pour pouvoir tester, voilà, le fruit de l'esprit qui est la tempérance chez toi, pour pouvoir tester ta patience, voilà, ta capacité à rester calme dans les situations qui sont en train de, voilà, qui te secouent. Amen. Donc voilà, je suis allée regarder également le synonyme. Les synonymes qu'on propose, c'est adversité, peine, tribulation. Et le mot tribulation m'interpelle bien. Pourquoi? Parce que Jean 16, verset 33 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc ici, c'est Jésus qui s'adresse aux chrétiens. Il dit, vous aurez des épreuves. Que tu sois chrétien ou non chrétien, tu auras des situations difficiles. Tu vas rencontrer l'adversité. Oui, parce que la vie chrétienne n'est pas une vie en rose. On aura des épreuves, on aura de l'adversité. Mais Jésus dit de prendre courage. Pourquoi? Parce que lui, il a vaincu le monde. Et si celui qui a vaincu le monde vit en toi, alors toi, tu es plus que vainqueur. Amen. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé le thème grec du mot épreuve. C'est dokimion. C'est le mot dokimion. Ça veut tout simplement dire la même chose. Le grec n'est pas allé plus loin, voilà, que le français. Le grec dit c'est ce par quoi une chose est éprouvée ou contrôlée. Donc c'est quelque chose qu'on utilise, c'est une difficulté qu'on va utiliser en fait pour pouvoir éprouver quelque chose, voilà, chez quelqu'un, pour pouvoir contrôler cette chose chez la personne. Est-ce que tu l'as? Est-ce que la patience tu l'as? Est-ce que la tempérance tu l'as? Est-ce que la capacité de pardonner facilement tu l'as? Voilà, c'est par l'épreuve, c'est par la difficulté justement que cela sera testé chez toi. Amen, amen. Donc voilà, maintenant, je vais prendre encore un exemple simple, voilà, dans la vie quotidienne pour les étudiants. Lorsqu'on te présente une épreuve de mathématiques, voilà, on va utiliser cette épreuve en tout cas pour pouvoir tester tes connaissances dans cette matière-là. On va te proposer des exercices différents pour pouvoir tester, voilà, ta connaissance dans ce chapitre-là en particulier. Amen. Donc, on va revenir dans notre contexte, dans notre histoire, d'accord? Et on va prendre le premier point. En tout cas, qu'est-ce que Jésus voulait tester chez les disciples? Ça, c'est la question que je me suis posée. Pour ma part, Jésus voulait tester leur foi. Pourquoi? Parce que, franchement, il faut avoir de la foi pour croire que tu peux nourrir 100 000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. D'accord? Il faut vraiment avoir de la foi. Jésus voulait voir si ses disciples avaient tellement confiance en lui qu'ils pouvaient penser que c'était lui qui était la solution à ce problème. Jésus voulait tester leur degré de confiance en lui. Amen. Donc pour ma part, c'est ce que Jésus voulait tester chez les disciples. Amen. Et en tout cas, on va prendre le deuxième point. Quelle est l'attitude à ne pas avoir face à l'épreuve que justement les disciples ont eue? Ici, je veux parler de l'attitude. L'attitude à ne pas avoir, c'est l'attitude de fatalisme. Voilà, tu comprends pourquoi j'ai parlé de fatalisme dans le titre de la vidéo. C'est quoi le fatalisme? Larousse définit le fatalisme comme l'attitude de quelqu'un qui s'abandonne passivement aux événements. Donc, c'est-à-dire, en fait, j'ai tout testé, j'ai tout essayé en tout cas. D'autres n'essayent même pas, c'est-à-dire, ils miroitent la difficulté et puis ils s'arrêtent et se disent, bon, en tout cas, ça, c'est pas pour moi. Voilà, je suis née pauvre et je vais mourir pauvre. D'accord? Donc, voilà. Et une personne fataliste, c'est une personne qui s'abandonne, voilà, tout simplement aux événements, qui accepte les événements avec résignation, avec passivité. En tout cas, moi, je n'arrive pas à enfanter avec tous les difficultés qui se dressent devant moi. Je pense que je mourrai sans enfant. Je n'arrive pas à trouver du travail avec toutes les difficultés que je rencontre. En tout cas, moi je vais mourir sans travail, d'accord? Donc c'est ça, cette attitude, je me résigne, j'abandonne. En tout cas, épreuve là, tu as gagné. Amen. Donc voilà, sauf que l'attitude de fatalisme n'arrive pas du jour au lendemain. C'est la somme de plusieurs autres attitudes que les disciples ont eues, que nous allons voir ici, qui les a conduits à cette attitude de fatalisme, c'est-à-dire à se dire que cette épreuve je ne peux pas la résoudre, voilà, c'est impossible. Et je sais que quand nous aussi on était étudiants, surtout les maths, hein, ça me tapait vraiment à l'école. Donc quand je regardais toutes les difficultés là, je me disais en tout cas, je pense qu'il y a une erreur dans cet exercice.
Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et il y a une erreur. Cet exercice, c'est pas possible qu'on puisse la traiter. Troisième point, quelles sont les attitudes que les disciples ont eues face à cette épreuve? Face à cette épreuve de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Amen. Les attitudes qu'ils ont eues, voilà, on va essayer de les énumérer, mais de prime abord, nous allons comprendre qu'il faut comprendre que quand on parle d'épreuve, qui dit épreuve dit difficulté, d'accord? On a vu tout à l'heure dans la définition de l'épreuve, qui dit épreuve dit difficulté. Ça veut dire que face, par exemple, à un exercice de mathématiques, forcément, tu n'as pas tous les éléments. On te donne dans une épreuve, il y a ce que tu as, il y a des éléments qu'on t'a donné, il y a il y a les éléments que tu n'as pas. Maintenant, le défi, c'est quoi? C'est d'aller, c'est d'utiliser ce que tu as pour aller chercher ce que tu n'as pas et pour pouvoir, et de cette manière tu vas résoudre l'épreuve, d'accord? Donc voilà, let's go, nous allons voir les attitudes que les différentes attitudes que les disciples ont eu face à cette épreuve. Première attitude que nous ne devons certainement pas avoir, c'est de garder son regard fixé sur la difficulté, d'accord? C'est de miroiter la difficulté qui est dans cette épreuve-là. D'accord? Maintenant, nous allons entrer en détail et voir comment est-ce que les disciples ont gardé leur regard focalisé sur la difficulté de l'épreuve. Première difficulté, la situation géographique qui était inadéquate parce que la parole nous dit qu'ils étaient dans un désert et nous allons voir dans Marc 6 verset 31, Jésus leur dit venez à l'écart dans un lieu désert. Donc ils étaient dans un lieu désert. Qui dit désert dit un lieu aride où il n'y a pas de vie, on ne peut pas trouver de boulangerie, d'accord? Il n'y a pas de marché. D'accord? Donc les disciples se focalisent sur ça. Mais on est dans un lieu désert. Et c'est la raison pour laquelle Marc dit que ce sont les disciples qui se sont avancés vers Jésus pour dire renvoie cette foule. Parce que, un, il se fait déjà tard. Deux, on est dans un lieu désert. Il faut qu'ils aillent dans les villages voisins pour pouvoir trouver de quoi manger. Et où est-ce qu'ils vont se loger pour la nuit? D'accord? Donc ça, c'était leur première difficulté. Deuxième difficulté, c'était le temps. Il se faisait déjà très tard. On le précise dans le verset, dans Marc 6, verset 35. On dit comme l'heure était déjà avancée. Ses disciples s'approchaient de lui et disent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. D'accord? Donc ça, c'était leur deuxième difficulté. Ils ont continué à miroiter. Déjà, il se fait déjà très tard. Donc même si on avait la capacité de rallier les villages voisins, on ne pourrait pas trouver une boulangerie à cette heure pour acheter du pain. D'accord? Donc il faut que tu les renvoies. Deuxième difficulté, les finances. Il n'avait que 200 pièces d'argent. C'est la raison pour laquelle Jean 6, verset 7, c'est lui qui donne cette précision. Philippe lui répondit, il répondit à Jésus, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Que même si on arrive à acheter les pains, l'argent là n'est pas suffisant pour acheter le pain, le nombre de pains qu'il faut pour pouvoir nourrir autant de foules. Donc franchement, c'est une équation impossible. Amen. Donc ensuite, l'autre difficulté, c'était le nombre de pains et de poissons que disposait ce garçon. D'accord? Et on va voir qu'ils vont tellement miroiter les difficultés qu'ils vont même oublier ce qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. Pourquoi est-ce qu'ils ont même trouvé ce qu'ils avaient? Parce que Jésus les interpelle. Jésus dit, oui, vous avez énuméré toutes ces difficultés. Mais qu'est-ce que vous avez? D'accord? Qu'est-ce que vous avez? Jésus leur a posé cette question. Qu'est-ce que vous avez? Et ça, c'est la version de Marc. C'est alors que André, le frère de Simon, Pierre, va regarder dans la foule et il voit qu'il y avait un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Mais ils vont miroiter la difficulté, qu'ils vont même considérer cette chose qu'ils avaient. D'accord, ils vont tellement regarder à ce qu'ils n'avaient pas qu'ils vont même considérer ce qu'ils avaient comme un obstacle supplémentaire, comme une difficulté supplémentaire. On va voir pourquoi. Voilà, donc quand André va regarder, il dit à Jean 6, verset 8 à 9, un de ses disciples, André, frère de Simon, voilà, Pierre lui dit, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela, voilà, pour nourrir autant de gens? Il dit, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour nourrir autant de gens? Ça ne peut pas suffire. Donc, voilà, c'est-à-dire même ça, même ce que nous on a là, même l'élément que nous avons pour résoudre cette épreuve, et c'est une autre difficulté. Amen. Donc voilà, on va prendre la deuxième attitude qu'ils ont eue et que nous ne devons jamais avoir, ne jamais marcher par la vue mais par la foi.
foi. Amen. 2 Corinthiens 100, verset 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous voyons bien que les disciples ont marché par leur vue. Ils ont tellement focalisé leur regard sur la difficulté de l'épreuve qu'ils ont même oublié l'élément qu'ils avaient. D'accord? Ils ont même oublié que Jésus était avec eux. Celui qui a marché sur les eaux était avec eux. D'accord? Donc, ils ont complètement zappé cela parce que tellement le regard était fixé sur leurs problèmes. Voilà, je ne sais pas par quoi tu passes, mais lorsque tu fixes ton regard, peut-être tu es en train de chercher du travail, d'accord? Et tu te dis, ben, en tout cas, j'ai déjà déposé tellement de CV, il n'y a personne qui me répond. En plus, je suis noire, voilà, dans un pays européen. Comment est-ce que je vais faire pour travailler? En plus, je fais partie d'une tribu qui n'est pas vraiment valorisée dans ce pays. Lorsqu'on regarde mon nom, c'est juste compliqué, voilà. Par exemple, je vais prendre ma tribu, les Bamileke au Cameroun. En général, c'est compliqué. Et ensuite, même, je suis même née dans une famille pauvre. Il n'y a même personne pour me pistonner. Il n'y a personne pour me recommander. D'accord? Il n'y a personne pour me parrainer. En tout cas, je me résous à dire que je ne peux pas trouver du travail. Donc, c'est mon destin. Et en même temps, il n'y a même personne qui travaille dans ma famille. Tout le monde se débrouille. Donc, voilà, c'est mon sort. Donc, voilà. C'est bien de prendre conscience de la difficulté de l'épreuve, mais c'est encore mieux de te lever et d'affronter cette épreuve-là. D'accord? L'épreuve ne peut pas, cette épreuve ne doit pas te tuer. Tu ne dois pas te résigner face à cette épreuve-là. Amen. Tu ne dois jamais garder ton regard sur l'épreuve parce que ta réalité n'est pas la vérité. C'est la raison pour laquelle la parole nous dit de marcher par la foi et non par la vue. Troisième attitude que nous ne devons pas avoir, nous ne devons pas oublier ou mépriser ce que nous avons et ce que Dieu a déjà fait, d'accord? Et c'est le cas des disciples. Ils ont tellement miroité les difficultés qu'ils ont oublié qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons et qu'ils avaient avec eux celui qui était capable de multiplier cela, de faire encore un autre miracle. Or, il avait déjà fait d'autres miracles qui dépassaient ce miracle. Il a ressuscité la fille de Jairus. Amen. On va voir, voilà, c'est dans Jean 6, verset 8 au verset 9. Voilà, je vais te laisser aller lire. On a vu que André, lorsqu'il est tombé sur ses 100 pains et 2 poissons, il a dit, mais on a quelque chose, mais même cette chose-là, c'est rien pour pouvoir nourrir 5000 hommes, d'accord? Et on va voir l'exemple d'une personne qui a une attitude magnifique dans la Bible. Il s'agit de Bartimée. Bartimée était aveugle de naissance. Mais lorsque Jésus est passé devant Bartimée, il savait que Bartimée était aveugle, mais il n'est pas allé vers Bartimée pour guérir Bartimée, parce qu'il savait que Bartimée avait quelque chose qu'il pouvait utiliser pour retrouver ce qu'il n'avait pas. D'accord? Bartimée s'est dit, mais je peux quand même marcher. Je ne vois pas, il y a tellement de foule. C'est difficile de l'atteindre, mais je peux marcher. Je peux utiliser mes mains. Je ne vois pas, mais je peux parler. Je ne vois pas, mais je peux entendre. Donc, je peux crier. Allez, c'est parti. Voilà, j'utilise ce que j'ai et puis je sais que Dieu me donnera ce que je n'ai pas. Il a utilisé sa voix et ses pieds pour courir, pour tâtonner dans la foule, d'accord? Pour dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et donc, il a valorisé ce qu'il avait. Il a rendu grâce pour ce qu'il avait. Merci Seigneur parce que je ne peux pas voir, mais je peux marcher. Je peux crier, je peux parler, je peux entendre la foule. Et puis, Jésus lui a donné ce qu'il n'avait pas. Il lui a redonné la vue. Amen, amen. C'est l'attitude-là que nous devons avoir. Nous ne devons certainement pas oublier ce que Dieu a déjà fait ou ce que nous avons. Amen, amen. Donc, il faut reconnaître ce que tu as et présenter devant Dieu et Dieu va te donner ce que tu n'as pas. Amen. Et tu n'as pas certainement d'enfant. Tu es dans, voilà, on te parle de stérilité. Tu n'as certainement pas d'enfant, mais tu es en vie. Tous les matins, le Seigneur te donne la vie que personne ne peut te donner. D'accord? Tu n'as pas certainement un mari, tu n'es certainement pas marié, mais tu as un travail, mais tu peux te mouvoir, mais tu peux parler, mais tu peux manger. C'est toutes ces choses que certaines personnes n'ont pas. Et juste à regarder à ça, tu peux juste dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que j'ai. Je n'ai pas un mari, mais j'ai la santé. Mais tu renouvelles tous les matins tes bontés en moi. Amen. Tu es certes dans cette période de chômage. Tu n'as certainement pas ce travail, mais tu as une belle famille qui t'entoure. Amen. Tu as des enfants qui t'entourent.
tu as la santé, tu peux te lever tous les matins. Tandis qu'il y a des chômeurs qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux et qui souffrent, d'accord? Tu es certainement dans cette maladie. Amen. Mais le Seigneur continue de te donner le souffle. Tu peux voir, tu peux aller à la toilette, tu peux marcher. Alléluia. Regarde ce que tu as. Détourne ton regard sur la difficulté. Parce que si tu gardes ton regard fixé sur la difficulté, tu vas tomber dans cette attitude de fatalisme et puis ça sera terminé pour toi. Tu diras en tout cas, ma situation, ce problème est impossible. Comme les disciples ont fait, ils ont dit à Jésus, cette épreuve est impossible à résoudre. On va voir pour le cas des disciples, ils étaient certainement dans un endroit désert où on ne pouvait pas trouver une boulangerie. Ils se faisaient certainement tard, c'est-à-dire que même s'ils avaient la possibilité de rallier les villages voisins, ils ne pouvaient pas trouver une boulangerie ouverte à cette heure-là. Ensuite, ils avaient peu d'argent pour pouvoir acheter autant de la quantité de pain adéquate pour nourrir ce peuple. Et voilà. Ensuite, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. D'accord? Donc, ils avaient certes toutes ces difficultés, mais ils avaient Jésus avec eux. Amen. Ils avaient Jésus, celui qui avait ressuscité la fille de Jairus, celui-là qui a marché sur les eaux, celui-là qui par avant a chassé les démons, il a guéri le démoniaque de Gadara. Amen. Ils avaient celui-là avec eux. Ils avaient celui qui était capable de refaire un autre miracle. Mais tellement ils ont miroité la difficulté qu'ils ont oublié qu'ils avaient quelque chose, 5 pains et 2 poissons, et ils avaient avec eux le Dieu de l'impossible. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, vous aurez des épreuves, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, celui qui a vaincu le monde vit en toi. Alors, comme j'ai dit, tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu pleures face à cette épreuve alors que tu as le plus grand au-dedans de toi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es tombé dans ce fatalisme-là et tu t'es résolu à dire que c'est ton destin? Ce n'est pas ton destin. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu marches dans le chômage. Dieu ne veut pas que tu vives dans la stérilité. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors c'est à toi de te lever et marcher par la foi et non la vue et t'accrocher à la vérité de Dieu, ce que Dieu dit de toi. Et tu as quelque chose. Utilise ce que tu as. Tu as Jésus avec toi. Voilà, donc c'est ce que les disciples avaient. Ils avaient quelque chose, 5 pains et 2 poissons. Et par-dessus tout, ils avaient avec eux le plus grand. Ils avaient Jésus avec eux. Amen, amen. Ils avaient Jésus avec eux. Tout ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'était de dire, en tout cas, on a 5 pains et 2 poissons. Pierre, tu ne te souviens pas que Jésus là, c'est lui-même, d'accord? C'est Dieu qui vit en lui. Et Dieu a fait tomber la manne du ciel dans le désert pour nourrir nos parents. Tu ne te souviens pas, Pierre? Non, c'est lui-même la solution. Il ne faut même pas nous déranger, Jésus. C'est toi-même la solution. Voici 5 pains et 2 poissons. Multiplie seulement. Amen. Mais ils n'ont pas fait ça. Voilà, donc la solution à cette épreuve, c'était de reconnaître ce qu'ils avaient, de le présenter à Dieu, et Dieu devait donner ce qu'ils n'avaient pas, il devait multiplier. Et ça, c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a dit, ramenez-moi ce que vous avez. Jésus a rendu grâce à Dieu, et Dieu a multiplié les pains. Amen. Et les poissons, et tout le monde a mangé jusqu'à ce qu'il y avait des restes. Amen. Donc voilà, nous allons passer au 3e point. Nous allons certainement parler, si nous avons parlé des attitudes que nous ne devons pas avoir, nous allons certainement énumérer les attitudes que nous devons avoir face à l'épreuve. Nous devons marcher, oui, par la foi et non par la vue. Amen. Et non par la vue. David, face à Goliath, n'a pas marché par la vue. Il n'a pas marché par la vue, contrairement à l'armée de Saoul qui s'était déjà résignée. Ils avaient dit que Goliath était un adversaire impossible à renverser. Mais quand David est arrivé, il n'a pas marché par la vue. Parce que s'il contemplait Goliath, il devait dire, mais regarde sa taille, regarde tout l'armure qu'il a sur lui là. Moi j'ai peur. C'est un guerrier, on l'entraîne depuis le sein même, depuis le ventre même de sa mère. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à Goliath? Non. David est venu, il n'a pas réfléchi. Il a dit, tu t'avances vers moi avec l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. J'ai Jésus avec moi, j'ai Dieu. J'ai celui qui est élevé au-dessus de tout. Amen. Tu as celui qui est élevé au-dessus de tout. D'accord? Au-dessus de ta maladie, au-dessus de ton chômage, au-dessus de ta stérilité, au-dessus de toutes sortes de problèmes par lesquels tu peux passer. Le nom de Jésus est élevé. Pourquoi tu miroites Goliath?
Pourquoi tu gardes ton regard fixé sur Goliath? Regarde au Dieu de l'impossible. Amen. Et ton problème sera résolu. Deuxième attitude que nous devons avoir, c'est de reconnaître et rendre grâce pour ce que tu as et pour ce que Dieu a déjà fait. Face à cette épreuve, souviens-toi que Dieu, hier, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Même si tu n'as pas de travail aujourd'hui, souviens-toi de ce que Dieu a fait. D'accord? Souviens-toi de ce que Dieu a fait et souviens-toi de ce que tu as et rends grâce pour ce que tu as, parce que 1 Thessaloniciens 5 verset 18 nous dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous rendons grâce en toutes choses. Peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu te dit rends grâce, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va te pousser à rendre grâce. Je suis malade, mais je peux me lever. Je n'ai pas de travail, mais j'ai la santé. D'accord? Je n'ai pas la vue, mais je peux me mouvoir. Je n'arrive pas à parler, mais je peux entendre. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Alors, prends cette chose-là, présente devant Dieu. Rends grâce et Dieu va multiplier. Ne tombe certainement pas dans cette attitude de fatalisme comme les disciples ont fait. Ils ont dit à Jésus, en tout cas, cette équation est impossible. Amen. Ils ont dit cette équation est impossible. Troisième attitude que nous devons avoir, nous devons être déterminés. Parce que le contraire du fatalisme, c'est le déterminisme. Et nous devons être déterminés face à une épreuve. D'accord? Et le Saint-Esprit me donnait une image d'une personne déterminée, c'est-à-dire quelle est la vision que tu dois avoir de ton épreuve. Tu dois avoir la même vision que cette femme qui va accoucher, d'accord? Elle a des contractions, ces contractions représentent la difficulté que tu as dans cette épreuve-là, d'accord? Elle a mal, elle crie, ça fait mal, d'accord? Mais elle se dit, de toute façon, j'ai une bénédiction en moi et cette bénédiction, je dois l'enfanter. Amen. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut que cet enfant sorte. Peu importe ce que je dois endurer, je dois pousser cet enfant jusqu'à ce que cet enfant doit sortir. Parce que si j'arrête de pousser, l'enfant doit mourir, ma bénédiction sera volée. Est-ce que tu veux que le diable vole ta bénédiction? D'accord? Pourquoi tu te résignes? Regarde ton épreuve comme cette femme qui va accoucher. Il n'y a pas d'autre alternative. L'enfant doit sortir, peu importe le degré de la douleur, peu importe le temps que ton épreuve a mis, peu importe les années de ton épreuve, d'accord? Continue de prier et détourne ton regard de la difficulté. Parce que ta réalité n'est pas la vérité de Dieu. Tu dois aller chercher ce que Dieu dit pour toi. Et tu dois t'accrocher à cette vérité. Et finalement, cette vérité, tu vas amener cette vérité à l'existence. D'accord? Cette femme va continuer de pousser jusqu'à ce que lorsqu'elle verra la bénédiction, voilà, il y en a qui font 2 jours de contraction, il y en a qui font 1 heure de contraction. Peu importe le nombre de temps que ton épreuve a pris, que ta contraction a duré, d'accord? Lorsque l'enfant arrive, c'est la joie et elle oublie complètement toutes les douleurs qu'elle a endurées. Amen. Ça sera ton cas. Lorsque tu vas enfanter cet enfant, lorsque tu vas enfanter ta bénédiction, amen, tu vas oublier les années. Dieu dit qu'il va restaurer les années que la sauterelle a volées, les années de souffrance, d'accord? Mais surtout, ne te résigne pas. Lève-toi et va arracher à l'ennemi ce qu'il t'a volé, parce que c'est à toi. Ne te résigne pas. Ne dis pas c'est ton destin. Ce n'est pas ton destin, parce que Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Il dit qu'il n'a que des projets de bonheur et non de malheur pour nos vies. Amen, amen. Amen. Donc voilà, en tout cas, je vais clôturer cette première rubrique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première rubrique et nous allons rentrer dans la deuxième rubrique, la rubrique pratico-pratique. Donc voilà, en tout cas, dans la rubrique pratico-pratique, c'est bien de méditer, c'est bien d'encaisser toutes les vérités que le Seigneur nous donne, mais c'est mieux de les mettre en pratique. Donc si tu t'es reconnu dans ce message nous parle à nous tous. Si tu t'es reconnu dedans et que tu traverses une épreuve difficile, tu traverses la maladie, tu traverses le chômage,
voilà, tu traverses le chômage, etc. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais ce que tu dois faire, si tu as tellement miroité ta difficulté que tu as placé ton épreuve au-dessus, ton Goliath au-dessus de Jésus qui est en toi, voilà, réponds-toi tout simplement et demande pardon au Seigneur d'avoir tellement gardé ton regard fixé sur la difficulté que tu as oublié que le plus grand vit en toi. Amen. C'est 1 Jean 4, verset 4 qui dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, Jésus, il est plus grand que ta maladie. Je ne sais pas le nom de ta maladie, c'est cancer, fibrome, il est plus grand que ça. D'accord? Élève son nom. Regarde celui qui est au-dessus de cette maladie. Celui qui est en toi est plus grand que ton chômage. Celui qui est en toi est plus grand que ta stérilité. Amen. Il est plus grand que n'importe quelle situation par lesquels tu es en train de passer, d'accord? Et ensuite, demande tout simplement la grâce au Saint-Esprit de pouvoir, voilà, mettre tout cela en pratique, adopter l'attitude qu'il faut, afin que le Seigneur puisse, voilà, faire naître ta bénédiction. Amen, amen. Donc voilà, et il faut surtout pas oublier, comme j'ai dit, toujours rendre grâce pour ce que tu as, parce que Matthieu 13 verset 12 dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, d'accord? Donc celui qui dit tout le temps, je n'ai pas, je n'ai rien, je n'ai rien. En tout cas, je n'ai que des difficultés. Comme les disciples ont dit, nous on n'a rien, nous on n'a rien. Dieu dit, il va même ôter ce que tu as. Parce que forcément tu as quelque chose. Et il donnera à celui qui reconnaît qu'il a quelque chose. Il va multiplier. Amen. Donc, retire ton regard. Détourne ton regard de la difficulté et retiens une chose, ta réalité n'est pas la vérité. Amen. Donc voilà, nous allons rentrer dans la rubrique la moisson. Donc voilà, nous rentrons dans la rubrique la moisson. En tout cas, si tu es non-croyant et que tu as entendu ce message et que tu passes par toutes les situations qu'on a citées là, d'accord, voilà, laisse-moi te dire que la solution, tu la trouveras en Jésus. Tu auras beau pouvoir appliquer les différentes attitudes qu'on a citées ici, tu ne pourras pas le faire par toi-même parce que c'est celui qui, voilà, la parole nous dit que c'est celui qui est en nous qui est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire qui est plus grand que ton épreuve. Amen. Donc voilà, en tout cas, sache déjà que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc il y a les choses qui se passent, mais qui se passent spirituellement. Et la seule personne qui peut t'aider à surmonter cette épreuve, c'est la personne de Jésus. Voilà, c'est la personne de Jésus qui est mort et ressuscité à la croix pour nos péchés. Donc, ne va pas te suicider parce qu'en général, on assiste à des suicides dans le monde parce que, en tout cas, comme les disciples, on a tellement focalisé nos regards sur la difficulté qu'on se dit, en tout cas, je ne peux pas y arriver, c'est terminé, il n'y a plus d'autre alternative, je me suicide, c'est terminé. Ben non, mon frère, en Jésus, il n'y a pas de suicide parce que Jésus est la solution. La parole dit que nous avons tout pleinement en lui. Amen, amen. Donc, en tout cas, si tu veux recevoir ce Jésus dans ta vie, je vais tout simplement t'inviter à faire cette petite prière avec moi. Tu vas l'inviter dans ton cœur et à partir d'aujourd'hui, je te promets, ta vie ne sera plus jamais comme avant parce que désormais, c'est lui qui rentre dans tes combats. Amen. Donc voilà, tu peux faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci pour la croix. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour moi. Merci de t'être souvenu de moi aujourd'hui. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je te demande pardon d'avoir marché selon mes propres envies et mes propres désirs. Je te demande pardon de t'avoir régné. Alors aujourd'hui, je viens à toi. Je prends la ferme décision de faire de toi mon Seigneur et le sauveur personnel de ma vie. Prends le total contrôle de ma vie et amène-moi sur le chemin de ma destinée. Accorde-moi la grâce d'accomplir ce pourquoi tu m'as créé. Merci Seigneur Jésus de rentrer dans mon cœur
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, gloire à Dieu, voilà, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Bienvenue dans le royaume de Dieu, bienvenue dans le royaume de la lumière. Tu viens de passer des ténèbres vers la lumière, c'est ce qui s'est passé. Crois que Jésus est rentré dans ton cœur et lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi et c'est celui-là qui va te guider, qui va te soutenir dans toutes tes épreuves, qui va te consoler. Amen. Donc en tout cas, si tu as fait cette prière de manière sincère, je t'invite à m'écrire, voilà, soit sur mon Facebook qui s'affiche, voilà, dans la barre de description, soit à mon adresse mail et je vais pouvoir t'expliquer la suite. Amen, amen, amen. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as écouté cette vidéo, si le contenu t'a parlé, en tout cas, je t'invite à liker, surtout à partager et surtout à commenter, d'accord? Voilà, mets ton commentaire permettra, voilà, à quelqu'un de pouvoir se connecter, voilà, à ce message. Amen. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater une seule vidéo de ma méditation du matin. Amen. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis merci d'être allé au bout de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.